Bon, de mon côté, c'est bon. Les portes sont condamnées. De mon côté aussi, mais je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Georges, on aurait mieux fait de partir pendant qu'on le pouvait. Quoi qu'on fasse, les créatures se rapprochent toujours de nous. Allons-nous-en, s'il te plaît. Ah, moi je veux bien. Je n'ai trouvé aucune autre capsule. Il en reste qu'une. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu fais, gamin? Oh, ça! Je dessine les plans du vaisseau. Quoi? On peut déjà fabriquer le vaisseau? Tu sais quoi il sera fait et tout? Non. Je le dessine juste. Ouais. Même mon anus séché d'éléphant a plus de gueule quand même. Bon, hein? Je débute aussi. Puis j'accepte pas la critique négative d'ailleurs, hein. Je vais continuer les recherches dans l'atelier. Au moins personne me dit rien. C'est peut-être parce que les deux personnes qui travaillent avec toi sont muettes, non? Merde! On peut dire que les temps sont calmes, malgré les quelques raids et attaques d'animaux enragés. C'en est presque devenu une habitude. Une période de tranquillité comme celle-ci, ça a quelque chose d'inquiétant. On essaye bien d'organiser des fêtes pour passer le temps, mais Jeanne est à cran. Si bien que bien souvent elle ruine l'ambiance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Je suis pas rouillé, hein? Ok? Toujours prêt au combat. On est attaqué! Exterminer les femmes et les enfants d'abord! La seule action qu'on peut faire de temps en temps, c'est ramener Grilly à l'infirmerie. Et c'est bizarrement la seule à toujours tomber malade. Dis Patator, Jeanne mettrait pas quelque chose dans les plats de Grilly par hasard? Patator c'est rien. Et puis je ne veux pas que je le dise. Ok... Bon, on va dire que je sais rien non plus alors. Bon, on va profiter du calme ambiant pour commencer à assécher les marais. On va avoir besoin de place pour construire le vaisseau. En supposant qu'on arrive à le construire, évidemment. Oh mais c'est pas vrai! Grizzly réessaie de foutre le feu! C'est pas gagné en tout cas. Bon, de toute façon, on commence à manquer d'énergie la nuit. On va avoir besoin d'un nouveau générateur géothermique, avec l'extension de la forteresse qui va avec. Mais cette tranquillité a aussi du bon, puisque Kenna et moi, on va se marier! Félicitations, gamin! Bravo Nelson, tu as trouvé ton épinard. Et surtout, fais attention qu'un gros tas de muscles vienne pas tout gâcher. Nelson, comme la tradition le veut, tu dois te marier devant la tombe de Peter. La tradition? Mais c'est pas un truc que vous avez fait parce que vous n'aviez plus de place? Et puis moi, je le connais pas ce Peter. Non, gamin, il a raison. C'est la tradition. Avec Peter, on a fondé cette colonie, construit les premières chambres et planté nos premières graines. Il veille sur la colonie, tout comme nous. Ça sera romantique. Ah, bon. Bah, si vous le dites alors... C'est le plus beau jour de ma vie. Mais qui est-ce qui tire au mortier là? C'est pas le moment. Bah, c'est Stewart. Il y a des types bizarres qui veulent entrer. Il les a accueillis bien comme il faut. On dirait bien que cette période de calme touche à sa fin. Tout rentre dans l'ordre finalement. Ouais. Faudra vraiment penser à laisser Stewart au mortier, hein. Il en a réussi à en avoir deux, ce gaillard, hein. Bon, après, les pièges ont fait le reste, hein, comme d'hab. Ça fait du bien d'entendre à nouveau le tir des mortiers. Avec la chute des débris qui se multiplient et la période de calme qu'il y a eu, on a eu peur que quelque chose de dangereux approchait. Enfin, c'est surtout Jeanne et Patator qui ont eu ce sentiment. Je vois mal ce qui pourrait survivre à une telle chute, moi. Ce qui m'inquiète le plus pour l'instant, c'est qu'on commence à manquer cruellement d'acier. Jeanne, Grilly et Kitty sont partis à l'air, un camp voisin pour en acheter. Mais elles reviendront pas avant plusieurs jours. Même si on subit quelques raids, je m'inquiète plus pour elles que pour nous. Avec la vague de froid qui arrive... Et de toute façon, on n'a pas tort pour repousser les bandits qui arrivent à passer. Patator va tout casser. Oui, c'est ça. Mais Patator a une idée pour avoir du métal. Ah bon? Mais t'aurais dû le dire plus tôt. Qu'est-ce que c'est? Patator va casser les montagnes. Ah ouais, c'est pas une si mauvaise idée. Mais tu gaspillerais trop d'énergie pour... Patator casse tout. Bon bah, j'espère qu'il va finir par en trouver. Patator en a trouvé plein. Bon, alors l'heure est grave. On va devoir annoncer de la manière la plus calme et pacifique possible que Jeanne a fait 5 jours de marche pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour rien? Hein? Non, rien. Tu sais que j'avais parfaitement entendu, hein. Alors répète-le si tu l'oses. Que des lopettes les jeunes de nos jours. On les laisse seuls quelques jours et voilà qu'ils chopent une couleur bizarre. C'est la malaria, bordel.
Ouais, on me la fait pas à moi. Enfin... C'est vrai que t'as chopé la même couleur que Peter. Repose-toi bien, gamin. Heureusement qu'on a des médicaments et plusieurs médecins. Maintenant, si Kenna pouvait éviter de me soigner alors qu'elle est elle-même malade, ça nous aiderait tous les deux. Elle fait ça par amour. Mais elle se débrouille moins bien que nos vrais médecins. Le grand amour. Patator se cherche de tout. Non, surtout pas. Puis en plus, regarde ce qu'on a trouvé. Des joints de Smokeleaf. Franchement, c'est ça le punk à vaisseau, il laisse vraiment n'importe quoi dans les capsules. Ah, mais c'est bien ça. Bien ? Continue de te reposer. Je suis caché ça, moi. Franchement, c'est jeune. Qui vient, qui dit. Moi, vivante, personne se droguera dans cette colonie. Yo man, on a trouvé ce que tu planquais dans ton tiroir. C'est pas cool, franchement, t'aurais dû nous en laisser. Attendez, vous avez tout fumé ? C'est quoi ça ? Oh, ça c'est Linda, elle est partie loin. Elle est partie chasser la panthère qu'elle a dit. Ah, elle est dans un autre délire, man. Mais il y a vraiment une panthère qui est entrée à l'intérieur de la forteresse. C'est pour ça que je suis venu te chercher. Mais ça va, si Linda s'en charge, on n'a rien à craindre. Elle est défoncée au Smokeleaf avec un fusil à pompe dans les mains. Et elle chasse la panthère. Et alors, détends-toi, on est bien là. C'est bon ? Ça va mieux ? Ouais, désolé. Vous êtes combien à avoir fumé ? Oh, je sais pas, presque tout le monde. Bordel. Nelson, Patator avait raison. Un gros vaisseau s'est écrasé et un gros monstre en est sorti. Ok, je crois qu'on est dans la merde. Que des gens se mettent au mortier, détruisez-moi cet engin. Avec un peu de chance, les pièges le mettront hors service. Moi je crois surtout que vous avez besoin de renfort là. Détruis le vilain robot, Emma. Gentil toutou. On a fini par l'avoir, ce saloperie. Nelson, Kenna, exceptionnellement, vous allez pouvoir tirer au mortier. Tout le monde est épuisé et a besoin de repos. Oui madame, tu vas pas être déçu, tu vas voir. On va la démolir cette machine. Et voilà, tout simplement. Bon boulot. Patator veut se reposer. Je crois qu'on a tous mérité du repos. Sauf Linda, qui doit installer une nouvelle jambe à grille. De toute façon, elles font jamais rien, ces deux-là. Surtout Grizzly. Ouais, c'est de toi que je cause. T'as qu'à bosser. Ah tiens, coucou Linda. Ouais. En tout cas, la résistance de Strobo était incroyable. Rien à voir avec les autres. On va avoir besoin de nouvelles tourelles au cas où d'autres reviennent. Et pendant que j'y suis, puisque maintenant on peut construire des jambes bioniques, si jamais l'un de vous deux veut devenir plus fort, plus rapide ou quoi... Ah non, merci. Je tiens pas à ressembler à une de ces machines. C'est quoi bionique? C'est comme les robots. Oui, Patator veut être puissant comme un robot. Faudra que j'y pense dès qu'on aura construit tous les nouveaux organes alors. Et si l'opération grillée est un succès, bien entendu. D'ailleurs, c'est pas l'un de vous deux qui lui avait écrasé la jambe pendant une bagarre? C'est pas Patator. Oh, vous avez eu l'heure? Oh, je vais aller faire manger, moi, hein. Nourrir un rhino et un éléphant en plus, c'est pas facile, hein, vous savez. Quel boulot! Elle vient d'éviter le sujet, là. C'était une semaine mouvementée pour la colonie, et c'est pas terminé. Les raids s'enchaînent, et Mertrix a failli se faire bouffer par un cobra. Et des fous ont tenté de nous assiéger. Il y a des mecs qui tentent de nous assiéger. Oh les cons. Oh, heureusement qu'on a des idiots pareils pour nous faire rire. Hein. Au moins ils ont eu la gentillesse d'amener des provisions avec eux. C'est exactement ce dont Jeanne avait besoin pour attaquer un camp qui se trouve à quelques jours de marche. Nos voisins nous l'ont demandé contre une IA de personnalité, utile pour des robots ou des vaisseaux. Évidemment, à peine la caravane partie, 2 camps se sont alliés pour nous abattre. Mais bon, ça n'a pas suffi. Ils ont juste réussi à faire du mal aux chiens. Faire du mal aux chiens. Abattez-moi ces salopards! Mais les pièges font tout le boulot, espèce d'abruti! J'en ai rien à foutre, c'est le chien préféré de Patator. Et Patator est mon ami.
Alors je vais leur faire la peau. En même temps, c'est le seul chien de la colonie. Et les consignes de Jeanne alors? Rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que Nelson est en train de tirer avec une mitrailleuse sur des bandits. Ce sale petit con m'a désobéi. Il va voir à quel point je me chauffe. Patator va se mettre en position pour attaquer les méchants. Ouais, tu vas voir. Ce sera qu'une promenade de santé, comme d'hab. Après on rentre, et si je vois pas de vaisseau de construit, je lui pète les dents. Et voilà, la première partie du vaisseau est construite. Je comprends pas pourquoi Jeanne m'a frappé. Ah, mais on y est presque. C'est la dernière ligne droite avant de pouvoir partir. J'aurais finalement réussi. Tout ça grâce à mon cerveau supérieur. On y est presque. On y est presque. Ah, j'y suis presque. Et voilà. Je suis désolé, Lucie. On ne pourra pas tous les deux survivre. Alors quitte à devoir choisir, je préfère que ça soit toi. Lucie, quand tu liras cette lettre, je serai probablement mort. Essayer de retourner auprès de moi est inutile. J'ai fait en sorte que la capsule tombe non loin du camp de Jeanne et des autres. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, ni même contactés. De ce que j'ai vu sur les images satellites, ils commencent à construire un vaisseau pour s'enfuir. Ne traîne pas. Ah, et avant ça, j'ai une dernière chose à te demander. Survis, s'il te plaît. Je t'aime, Lucie. Georges, non.